Tu n'es pas ici par hasard. Cette vidéo n'apparaît pas à quelqu'un de distrait. Elle surgit quand quelque chose en toi commence à s'éveiller. Thoth, le scribe des dieux, ne confie pas ses secrets à n'importe qui. Il ne se révèle qu'au moment exact où l'âme est prête. Et si ce message t'a trouvé maintenant, c'est parce qu'il est temps pour toi de te souvenir de qui tu es vraiment. Pendant des millénaires, ce savoir est resté scellé dans des symboles, dissimulé dans des rituels, oublié par des civilisations entières. Mais aujourd'hui, il est à nouveau accessible. Et tu es sur le point de comprendre pourquoi. Certains l'ignoreront, d'autres ressentiront l'appel. Mais seuls ceux qui sont prêts seront capables de tout manifester. La magie n'est pas un tour, mais l'art de maîtriser les causes invisibles pour que l'invisible devienne inévitable. Et si je te disais qu'il existe une force derrière toute création, visible ou invisible, et que Thoth est l'intermédiaire silencieux de cette force? Les anciens Égyptiens ne croyaient pas que le monde soit né du hasard. Pour eux, rien n'arrivait sans but, rien ne prenait forme sans intention. Avant la création, il y avait la pensée. Et avant que la pensée ne puisse devenir réalité, quelqu'un devait la traduire en mots. C'est là que Thoth intervient. Il n'était pas simplement un scribe notant les caprices des dieux. Il était l'incarnation même du langage sacré, le pont entre l'idée et l'existence. Sur la pierre de Shabaka, l'un des plus anciens textes de la théologie égyptienne, on trouve un détail fascinant. Tandis que le cœur d'Atoum générait le désir de créer, c'est la langue, symbolisée par Thoth, qui donnait forme à ce désir. Le cœur pense, la langue manifeste. Et Thoth est les deux. Il représente le chaînon manquant entre l'invisible et le visible, entre ce qui n'est pas encore et ce qui commence à être. Et voici quelque chose d'intéressant. Quand les Égyptiens parlaient de création, ils ne parlaient pas de magie. Ils parlaient de rythme, d'ordre, d'équilibre. Rien n'était créé dans le chaos. Tout suivait une fréquence, et Thoth en était le gardien. C'est pourquoi il était aussi le dieu du temps. Pas le temps chronologique que nous poursuivons sans cesse, mais le temps sacré. Le moment juste pour que les choses adviennent. Le moment où une vérité naît. L'instant précis où l'âme s'éveille, tu saisis à quel point cela est profond? Pour eux, parler était un acte spirituel. Chaque mot, un alignement avec le divin. Chaque son, une invitation à rendre l'invisible tangible. Et tout cela passait par Thoth, un oiseau qui vit sur les rives silencieuses, associé à la lune, à la sagesse qui observe sans hâte. Ce n'est pas un hasard. La lune mesure le temps en cycles. Comme l'esprit en éveil a besoin de couches, de phases, de retours. Thoth n'est pas un dieu de réponse immédiate. C'est celui qui observe tes pensées avant qu'elles ne deviennent des choix. Celui qui écoute tes mots avant qu'ils ne façonnent ton destin. Celui qui murmure quand enfin tu fais silence à l'intérieur, et c'est ce que les anciens initiés savaient. Penser ne suffisait pas, désirer ne suffisait pas. Il fallait aligner l'intention, la parole, le temps et la conscience. Car ce n'est que lorsque tout est en harmonie que la réalité répond. Et Thoth était là, en silence, enregistrant tout. Chaque dissonance, chaque alignement, chaque instant où l'être se perdait, et chaque instant où il se retrouvait. Mais ce que presque personne ne comprend, c'est que ce schéma n'est pas enfermé dans des mythes anciens. Il est actif maintenant. Il vibre en toi. La même structure que les Égyptiens voyaient dans le cosmos existe aussi dans ton esprit, dans ta parole, dans ta vibration. Et maintenant, peut-être pour la première fois, tu commences à réaliser que la création n'a jamais été quelque chose de lointain. Elle a toujours été quelque chose d'intime. Mais si Thoth était celui qui manifestait la pensée divine, alors comment un humain ordinaire peut-il accéder à cette architecture sacrée? Comment cette même structure de manifestation peut-elle être activée en toi, ici et maintenant? Le mot qui crée, le verbe, est une force consciente. Et c'est là que les choses deviennent encore plus profondes. Parce que lorsque nous disons que Thoth est le pont entre la pensée et la réalité, ce n'est pas une simple métaphore poétique. C'est un véritable mécanisme vibratoire et spirituel. Tu connais cette phrase de l'évangile de Jean, « Au commencement était le Verbe ». Oui, elle ne vient pas du christianisme. C'est un écho, une résonance lointaine de quelque chose que les Égyptiens savaient déjà des milliers d'années auparavant. Pour eux, le mot n'était pas juste un mot.
C'était un principe actif, une force vivante. Quelque chose qui ne faisait pas que décrire, mais qui créait. Et voici ce que la plupart oublient. Un mot n'est pas seulement un son. Ce n'est pas juste ce qui sort de ta bouche. Le mot est vibration. Le mot est une forme subtile de géométrie vivante. Il contient un rythme, une intention, une fréquence, un sens et surtout une conséquence. Dans l'Égypte ancienne, tout était mesuré selon l'harmonie cosmique. Le rôle de Thoth était d'enregistrer les mouvements de l'ordre universel, ce qu'ils appelaient Nmut, et de veiller à ce que rien ne sorte de ce flux. Mais cet ordre n'était pas imposé de l'extérieur. Il naissait de l'alignement entre l'intention et l'expression. Autrement dit, il ne suffisait pas de vouloir quelque chose. Il ne suffisait pas de ressentir quelque chose. Il fallait que cela soit aligné avec la vibration du mot. Thoth n'écrivait pas seulement des histoires. Il codait ce qui se trouvait derrière elles. Il voyait l'invisible à l'origine du visible. Il enregistrait le poids spirituel de chaque choix, de chaque son prononcé, de chaque pensée transformée en langage. Parce qu'il savait que toute création commence par le mot. Mais pas n'importe quel mot, le mot vivant, celui qui porte en lui une intention consciente. C'est pourquoi, dans les anciennes initiations, avant qu'un disciple puisse apprendre la magie, il devait d'abord apprendre le silence. Car le pouvoir du mot n'est pas un jeu. Utilisé sans conscience, il détruit. Utilisé avec présence, il manifeste. Et maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis, combien de mots prononces-tu? Chaque jour, sans même t'en rendre compte, combien de fois dis-tu des choses comme « ma vie est difficile »,« rien ne marche pour moi »,« j'ai la poisse ». Combien de fois répètes-tu des phrases qui semblent inoffensives, mais qui, en réalité, programment ton champ vibratoire comme un sort inversé? Tu vois, tu ne fais pas que parler. Tu crées. À chaque phrase, tu plantes une graine. Et l'univers, qui est réactif par nature, ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu vibres. Thoth le comprenait parfaitement. Il ne jugeait pas les désirs. Il enregistrait les vibrations. Car l'univers ne fonctionne pas selon le mérite. Il fonctionne selon la cohérence. Ce que tu dis avec vérité, avec présence, avec alignement intérieur, trouve un écho. Ce que tu dis par habitude, sans âme, sans attention, devient du bruit. Et le bruit, dans un système vivant, devient un déséquilibre. C'est pour cela que tant de gens vivent en conflit avec leur propre réalité. Ils disent des choses qui vibrent à l'opposé de ce qu'ils ressentent. Ils désirent l'inverse de ce qu'ils croient. Ils manifestent ce qu'ils craignent le plus. Et ils pensent ensuite que le monde est contre eux. Mais ce n'est pas le monde. C'est le mot, c'est la fréquence qui émane de l'intérieur. Et cette fréquence façonne tout. Maintenant imagine, et si tu commençais à considérer chaque mot comme un acte créateur? Et si tu traitais ta parole comme un rituel? Et si tu comprenais que la manière dont tu parles de ta vie est exactement la manière dont elle va se dérouler? Dirais-tu encore ce que tu dis? Utiliserais-tu encore les mots à la légère? Comme un défoulement, comme une plainte inconsciente. Thoth n'a jamais eu besoin de crier. Il ne disait que ce qui était nécessaire. Et pour cette raison, tout ce qu'il disait devenait réel. Abracadabra, l'écho d'un code perdu. Et peut-être penses-tu avoir déjà entendu tout cela. Peut-être crois-tu connaître cette histoire. Mais la vérité, c'est qu'un des mots les plus puissants jamais créés a été transformé en blague. Déformé, vidé de son sens, relégué au domaine de la magie pour enfants et du divertissement superficiel. Oui, on parle bien de ce mot « abracadabra » aujourd'hui. Quand tu entends ce mot, tu imagines quelqu'un tirant un lapin d'un chapeau. Mais ce que presque personne ne sait, c'est qu'il vient d'une langue sacrée, l'araméen ancien. Abracadabra signifie littéralement « je crée en parlant ». Ce n'est pas une formule magique, c'est un principe. Une clé oubliée du langage sacré. Une formule qui fait écho aux mêmes fondations, spirituelles reconnues par différentes cultures initiatiques, y compris les racines vibratoires des Égyptiens. Eliphas Lévi, l'un des occultistes les plus influents du 19e siècle, disait qu'abracadabra n'était pas un mot décoratif, mais un symbole de géométrie spirituelle. Dans les écoles de Kabbale pratique, on l'écrivait sous la forme d'un triangle inversé, en retirant une lettre à chaque ligne jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un point.
Cette image symbolisait l'effondrement de la création vers le centre du soi, une réduction de l'énergie créatrice jusqu'au noyau de sa conscience source. Et voici quelque chose d'essentiel. Le pouvoir du mot ne réside pas dans la langue, il réside dans la vibration. Le son lui-même porte une fréquence. Le ton, le rythme, l'intention. Tout cela fait partie de la formule. Dans les plus anciennes traditions spirituelles, chez les Chaldéens, les Hébreux et les Égyptiens, certains sons étaient chantés non pour impressionner, mais pour activer des réalités subtiles. Le mot était utilisé avec révérence, avec précision, avec une intention claire. Et peut-être commences-tu à comprendre pourquoi Thoth n'est pas reconnu. Comme un créateur de formules magiques, mais comme un symbole de l'intelligence divine qui relie l'invisible au visible. Celui qui incarne la vibration qui transforme l'intention en forme. Pas parce qu'il a inventé ces formules, mais parce qu'il façonne l'espace dans lequel elles peuvent exister. Et maintenant, prends une grande inspiration et réfléchis. Combien de mots prononces-tu chaque jour sans même t'en rendre compte? Combien de fois dis-tu « ma vie est dure » ? Je n'ai jamais de chance. Ça ne marchera jamais. Sans t'en apercevoir, tu déclares ta réalité, comme si tu lançais un sort inversé, un abracadabra retourné. C'est ce qui choque beaucoup de gens quand ils se réveillent, réaliser que la réalité qu'ils vivent n'a pas été imposée de l'extérieur, mais chuchotée chaque jour par leur propre voix. Et cette répétition a façonné leur chant, leur vibration, leur destin. Mais maintenant, tu peux commencer à faire autrement. Tu peux commencer à parler autrement. Non comme quelqu'un qui affirme quelque chose qu'il ne ressent pas, mais comme quelqu'un qui se souvient que la parole est l'un des ponts les plus directs entre l'esprit et le monde. Et peut-être, juste peut-être, ce mot qui semble ridicule, presque enfantin, est un fragment d'un système bien plus ancien. Un code de manifestation qui s'est dilué avec le temps, caché parmi des symboles, dispersés à travers différentes cultures, mais qui peut encore être réactivé. Et si ce code n'était qu'une porte? Et s'il y avait quelque chose d'encore plus grand juste derrière? Mais tout le monde n'était pas prêt pour cette vérité. Le livre de Thoth, entre le don et la malédiction. Dans les archives de l'Égypte de l'époque ptolémaïque, un ancien texte connu sous le nom de Récit de Setna Kamwas et Nefe-Kappa révèle une histoire qui, à première vue, semble n'être qu'une légende, mais porte un message bien trop profond pour être ignoré. Selon le texte, il existait un livre caché. Un livre attribué à Thoth, conservé dans un coffre entouré de serpents, scellé par des sorts et des couches de protection, et à l'intérieur 2 incantations. La première permettait d'entendre le langage des animaux et de contrôler le ciel, les eaux et la terre. La seconde, encore plus dangereuse, permettait de voir les dieux eux-mêmes. Mais que se passait-il pour ceux qui osaient le toucher avant d'être prêts? Nefe-Kaptor trouva le livre. Il brisa les sceaux. Il lut les formules. Et à cause de cela, il perdit ce qu'il avait de plus précieux. Son fils mourut, sa femme mourut. Et même s'il fut enterré avec le livre dans son propre tombeau, il ne put échapper au prix à payer. Des années plus tard, Setna, attiré par la promesse de pouvoir, rechercha le même livre. Et une fois de plus, la conséquence fut immédiate. Son esprit fut envahi d'illusions, sa famille mise en danger et son âme presque précipitée dans la ruine. Tu vois à quel point c'est sérieux? Il ne s'agissait pas d'un simple objet magique. Le livre était symbolique. Un miroir, il ne donnait pas de pouvoir. Il révélait si l'âme était prête à le soutenir. Et si l'ego était plus grand que la conscience, la connaissance elle-même devenait destruction. L'enseignement ne réside ni dans le sort, ni dans l'invocation. Il se trouve dans la posture de celui qui approche le mystère. Car aucune sagesse ne peut survivre entre des mains arrogantes, et aucun don sacré ne peut rester entre les mains de celui qui le cherche par vanité. C'est cela la véritable initiation, être touché par le mystère, sans être consumé par lui. Et peut-être que ce livre, tant convoité par rois, magiciens et prêtres, n'a jamais été un objet littéral. Peut-être représente-t-il un état d'accès, un niveau de vibration intérieure où certaines vérités se révèlent enfin. Mais pour cela, quelque chose doit se briser. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et c'est là qu'on commence à comprendre le rôle de Thoth.
celui qui observe, enregistre et équilibre. Non comme un juge, mais comme celui qui reflète exactement ce que chaque âme vibre. Dans le livre des morts, Thoth apparaît dans l'une des scènes les plus emblématiques de la tradition égyptienne. L'âme du défunt est conduite dans la salle du jugement. Au centre, une balance. D'un côté, la plume de Maat, symbole de la vérité cosmique. De l'autre, le cœur du défunt. Et c'est Thoth qui inscrit le résultat. Mais voici le détail qui change tout. Ce jugement ne commence pas après la mort. Il a déjà lieu maintenant. À chaque pensée que tu acceptes comme vérité, à chaque mot que tu répètes sans conscience, à chaque émotion que tu nourris jour après jour. Tout cela est enregistré non par un Dieu lointain, mais dans ton propre champ vibratoire. Et la balance est toujours là. Non comme une punition, mais comme un miroir. Car la réalité que tu vis n'est pas aléatoire. C'est la lecture de ce qui est inscrit en toi. La vie ne répond pas à ce que tu souhaites. Elle répond à ce que tu es. Et la partie la plus cruelle ou la plus libératrice de cette vérité, c'est que la plupart des gens essaient de changer le monde extérieur sans jamais se demander ce qu'ils émettent depuis l'intérieur. Tu peux répéter des affirmations positives toute la journée, mais si ta vibration est enracinée dans la peur, la colère ou le manque, la balance ne ment pas. Le jugement n'est pas à l'extérieur. Il est ici, dans ta façon de vivre, dans ta façon de penser, dans ta façon de réagir au monde. Et ce n'est pas Thoth qui te punit, c'est ta propre fréquence qui décide de ce qui se maintient ou de ce qui s'effondre. La manifestation n'est pas un souhait, c'est un accord vibratoire. Et c'est là que beaucoup restent bloqués. Parce qu'on t'a appris toute ta vie à désirer, vouloir une voiture, un emploi, l'amour, la guérison, une issue. Mais presque personne ne t'a appris à t'accorder. Dans la tradition de la Kabbale, l'une des plus anciennes et profondes écoles de sagesse au monde, le concept de manifestation est totalement différent de la logique moderne du désir. Là-bas, le verbe manifester ne signifie pas forcer la réalité à obéir, mais l'aligner avec ce qui est déjà vrai en toi. Le mot Kabbale vient de l'hébreu Kabbalah qui signifie recevoir. Et voici le secret, tu ne reçois que ce avec quoi tu es en résonance. Pas ce que tu supplies, pas ce que tu visualises pendant 5 minutes, puis oublies, mais ce qui vibre en toi de manière cohérente et constante. Selon l'arbre de vie, la carte spirituelle de la Kabbale, la réalité que nous vivons s'appelle Malkut, le royaume. C'est le plan le plus dense, celui que l'on peut toucher, la matière. Mais rien n'arrive à Malkut depuis le néant. Avant qu'une chose ne devienne réelle, elle doit traverser une chaîne vibratoire. Tout commence en Keter, la couronne, le point d'origine, passe par Bina, la structure de l'intention, descend par Tiferet, le centre du cœur, où réside la vérité émotionnelle, atteint Yesod, le fondement, la parole comme canalisation, et seulement alors se manifeste ici dans Malkut. C'est cela le chemin de la création. Et ce n'est pas un hasard si ce chemin résonne avec ce qu'enseignaient les écoles égyptiennes dans les rituels initiatiques liés à Thoth. Rien n'est créé directement dans la matière. Tout suit une séquence, un voyage, un processus. Et si quelque part dans cette chaîne, la cohérence est rompue, si l'intention n'est pas alignée avec l'émotion, si l'émotion ne vibre pas avec la parole, ce qui atteint, la réalité est une distorsion. Voilà pourquoi tant de personnes souhaitent sans jamais manifester. Parce que ce qu'elles veulent entre en conflit avec ce qu'elles vibrent. Ce qu'elles pensent est en guerre avec ce qu'elles ressentent. Et dans ce conflit intérieur, leur champ vibratoire devient instable. La manifestation se bloque. On ne crée pas ce qu'on veut, on crée ce qu'on est capable de soutenir. La réalité n'est que le reflet de la structure intérieure que tu nourris chaque jour. Alors maintenant, voici la question. Tentes-tu de manifester depuis l'anxiété du manque ou depuis la cohérence entre esprit, émotion, intention et présence? Car si tout est désaligné, peu importe combien tu demandes, ce qui vient sera toujours fragmenté. Et à ce stade, nous entrons dans un autre symbole ancien, chargé de plus de sagesse qu'il n'y paraît. 5 syllabes, abracadabra. 5 points, le pentagramme. 5 éléments, terre, eau, air, feu et terre. Pendant des siècles, le pentagramme a été utilisé comme un symbole de protection, d'harmonie, d'intégration des éléments à l'intérieur de soi. Pythagore l'utilisait comme géométrie sacrée.
et les alchimistes médiévaux l'adoptèrent comme formule spirituelle. Mais peu comprennent ce qu'il signifie réellement. Ce n'est pas juste une étoile, c'est un rappel. L'esprit doit être au centre, et les éléments doivent tourner en équilibre autour de lui. Chaque point représente une force. Terre, ton corps, ta structure, ton ancrage. Go, tes émotions, ta mémoire, ta sensibilité. Air, tes pensées, tes idées, ton esprit. Feu, ton action, ta passion, ta force vitale. Et au sommet, éther, la conscience, l'invisible qui donne vie à tout. Le pentagramme, c'est toi. Toi au centre de l'univers. Toi comme microcosme du tout. Toi comme temple vivant. Mais il ne suffit pas de le savoir. Il faut l'activer. Et cette activation ne vient pas d'une technique. Elle naît de la présence. Quand tu honores chaque élément en toi. Quand tu prends soin de ta terre. Purifie ton eau. Calme ton air. Dirige ton feu et te reconnecte à ton esprit. À ce moment-là, l'étoile n'est plus à l'extérieur. Elle bat en toi. Et le mot que tu prononces, même en silence, devient créateur. Mais toute structure a besoin d'une base. Même le pentagramme doit être soutenu. Car sans racine, tout symbole devient décoration et toute connaissance, une belle théorie de plus. Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce qui soutient tous ces éléments en toi? Tu es la dernière tablette. Le message que Thoth écrit maintenant. Et c'est là que beaucoup se perdent. Car après avoir découvert le pouvoir de la parole, la tentation est de l'utiliser sans mesure, tout dire, tout révéler. Répéter, enseigner, affirmer. Mais les anciens savaient, toute vérité n'est pas prête à être prononcée. Et plus une chose est sacrée, plus elle exige de silence autour d'elle. Dans les mystères égyptiens, le mot sacré était toujours entouré de silence rituel. Non pas comme une censure, mais comme une protection. Non pour cacher, mais pour préserver. Thoth, en tant que symbole de l'intelligence qui manifeste l'invisible, représente aussi celle qui sait quand se taire. Car avant le mot créateur, il y a le silence fertile. Avant le son, l'espace où le son vibrera. Et cet espace doit être pur. C'est pourquoi les initiés faisaient vœu de silence. Ce n'était pas un vœu de peur, c'était un vœu d'alignement. Ils savaient que la parole née d'un ego impatient, d'un esprit agité ou d'un cœur blessé ne crée rien. Elle ne fait que brouiller, diluer et propager du bruit. Mais la parole qui naît du silence, celle-là traverse les dimensions. C'est pour cela que les grands maîtres parlaient peu. Non pas parce qu'ils savaient moins, mais parce qu'ils savaient trop pour le gaspiller. Dans des oreilles qui n'étaient pas encore prêtes, parce que chaque mot a un prix. Et chaque mot sacré prononcé avec conscience ouvre des portails, portails de compréhension, portails de guérison, portails de révélation. Voilà pourquoi Thoth ne parlait pas pour impressionner, il parlait pour inscrire, pour laisser une empreinte là où il n'y avait que le chaos. Et peut-être que tu le ressens maintenant. Ce moment de silence entre la compréhension et la transformation. Ce point exact où quelque chose en toi comprend qu'il ne s'agit plus de dire ce que tu sais, mais de vivre ce que tu as retrouvé. Et c'est ici que tout change. Car ce qui était autrefois une quête devient reconnaissance. Et ce qui était un chemin devient un miroir. Tu n'essaies plus de trouver le livre de Thoth. Tu réalises que c'est dans ce livre que tu as été écrit. La révélation n'est pas dans le papyrus. Elle n'est pas dans la pierre. Elle est ici, dans ton corps qui vibre, dans ton cœur qui s'éveille, dans ta conscience qui s'aligne. Tu es la dernière tablette. Tu es l'espace où s'écrit le message final. Car Thoth, symbole de l'ordre cosmique, n'a pas laissé de formule. Il a laissé des chemins. Et ces chemins s'ouvrent lorsque tu comprends que tu n'as plus besoin de courir après des signes. Tu es le signe. Tu ne cherches plus. Tu te souviens? Et si ce souvenir t'a trouvé maintenant, c'est parce que le moment est venu. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Tu n'as pas croisé ces mots par accident. Tu n'as pas ressenti ce frisson sans raison. C'est parce que le moment est venu, non pas de manifester ce que tu veux, mais de manifester qui tu es vraiment. Maintenant que tu es arrivé jusque-là, tu te demandes peut-être, et maintenant, que faire de tout cela? Parce que l'éveil sans action n'est qu'une distraction de plus. Et tu n'es pas venu si loin pour rester coincé dans une autre belle idée. Tu es venu pour te souvenir, intégrer, transformer. Alors respire profondément et ancrons tout cela sur la terre. S'il y a une chose claire dans ce voyage,
c'est que manifester n'est pas un acte de volonté, mais d'alignement vibratoire. C'est un état de cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu vis. Et cela ne se construit pas en un jour. Mais cela peut commencer aujourd'hui par quelque chose de simple. Je vais te donner maintenant une pratique quotidienne, inspirée des principes transmis dans cette vidéo, de la sagesse de Thoth à la structure de l'arbre de vie, du pouvoir du mot au silence qui le précède. Ce n'est pas une formule magique, c'est une pratique vibratoire. Et plus tu la répètes avec conscience, plus ton chant commence à changer. Avant de commencer ta journée, consacre 2 minutes au silence total. Pas de téléphone, pas de liste de choses à faire. Assieds-toi simplement, respire, observe ton esprit. Laisse les pensées passer sans t'accrocher à aucune. Cet espace crée l'éther intérieur, l'élément subtil dans lequel ta parole aura du pouvoir. Maintenant, choisis une seule phrase affirmative à répéter avec présence, mais pas n'importe quelle phrase. Elle doit refléter ce que tu veux soutenir, pas ce que tu veux atteindre. Par exemple, ma conscience guide ma réalité. Je ne prononce que ce que je suis prêt à vivre. Je suis un avec l'ordre invisible qui soutient le tout. Dis-la à voix haute 3 fois. Le corps droit, les pieds ancrés au sol, les yeux fermés. Sens la vibration de la phrase se diffuser en toi. Puis accomplis une action simple avec pleine présence. Préparer un café, faire le lit, allumer une bougie, mais fais-le comme si tu écrivais une nouvelle ligne dans ton propre livre de Thoth, avec intention, avec soin, comme si chaque geste était inscrit dans l'univers, parce qu'il l'est. Au fil de la journée, observe ta parole, pas pour te censurer, mais pour en prendre la responsabilité. As-tu dit quelque chose qui n'est pas aligné avec qui tu veux être? Corrige-le, respire et répète. 7 fois avec cohérence, tu n'as pas besoin de devenir un mystique. Tu dois simplement te souvenir que tout ce que tu dis crée ton chant et que tout ce que tu répètes devient réalité. C'est cela le principe caché derrière Abracadabra. C'est le symbole voilé dans la balance de Thoth. C'est la racine de toute véritable manifestation. Tu crées en parlant, mais tu ne manifestes que ce que tu es prêt à soutenir. Alors utilise le mot comme un outil sacré. Utilise le silence comme le temple où il naît et utilise ta vie comme une preuve vivante que la spiritualité n'est pas trop mystique pour être vécue. Elle est simple, elle est quotidienne, elle est maintenant. Si tu pratiques cela pendant 7 jours consécutifs avec une vraie présence, tu sentiras la différence. Et lorsque tu la ressentiras, tu ne voudras plus jamais revenir à la vie en pilote automatique. Car une fois que tu as goûté au pouvoir de vivre en cohérence, tu ne te contenteras plus jamais de simplement survivre. Alors dis-moi, es-tu prête à vivre ce que tu prononces? Et avant de partir, si ce message a parlé à ton âme et que tu veux aider cette chaîne à grandir, pour que plus de personnes soient touchées par ce type de contenu, il existe un moyen direct de soutenir. Le lien de contribution se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ton aide permet à ce message d'aller encore plus loin. La vérité se propage et tu fais partie de ce mouvement. À très bientôt dans la prochaine vidéo.